Bonjour à tous. Suite à un problème technique, la vidéo de la prédication du dimanche 2 mai n'a pas pu être mise en ligne. Aussi, je l'enregistre sous ce format pour vous la mettre à disposition. Le texte de prédication de ce dimanche est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 19, les versets 37 à 40. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Il y a environ un an, nous aurions dû inaugurer à Ingwiller et à Buxwiller une série de Stolpersteine. Ce sont des pavés qui mentionnent le nom de personnes juives déportées et tuées pendant la guerre. Des pierres d'achoppement, c'est d'ailleurs le sens en allemand du mot Stolperstein, qui dérangent peut-être, mais qui, dans leur silence, parlent, en faisant mémoire de la vie d'une personne, tout en dénonçant le racisme, l'antisémitisme et la barbarie, en un mot, le mal. Si eux se taisent, les pierres crieront, dit Jésus, à ceux qui voudraient faire taire la louange et l'adoration. Oui, les pierres parlent. Il suffit de regarder les pierres d'une église. À Ingwiller, certaines sont là depuis le XVe siècle. Et elles peuvent nous en raconter. Nous parler des drames et des joies de l'histoire et du quotidien. Nous parler de ceux qui nous ont précédés et qui dans nos églises ont prié, chanté, aimé, pleuré et espéré. Elles peuvent nous parler de ces vies consolées, fortifiées et relevées par Dieu. À ceux qui passent, ces pierres parlent aussi. Elles peuvent être pierres d'achoppement qui interrogent sur l'essentiel, sur ce que nous faisons de nos vies. Ces pierres interpellent parce qu'elles obligent toute personne de bonne volonté à s'interroger sur la pertinence de ses choix et, le cas échéant, à se remettre en question. Les pierres parlent et interpellent à une époque d'analphabétisme religieux, où la question est toujours présente, mais devenue incompréhensible pour une majorité. Or, la sécularisation ne signifie pas la disparition des religions, mais leur transformation. Et qui reste sourd à ce questionnement et à ce que ces pierres nous disent, se condamne à passer à côté d'un héritage, d'une culture et d'une occasion de regarder autre chose que son nombril. La présence d'une église témoigne de femmes et d'hommes qui forment une communion, qui, contrairement à tout autre groupement humain, n'a pas son centre en elle-même. La foi chrétienne nous oblige à l'altérité, parce que nous formons une communauté qui ne s'est pas choisie, mais qui, ensemble, se tourne vers un autre, Dieu, qui est la forme ultime de l'altérité. Les pierres de nos églises parlent, car en proposant la communion, elles disent que la relation à Dieu, que la foi que nous professons, est le meilleur antidote à l'égoïsme, au communautarisme et à l'entre-soi. Si eux se taisent, les pierres crieront, dit Jésus. Une façon peut-être de dire qu'avant les pierres, ou qu'avant que les pierres ne parlent, nous avons à être pierres vivantes. Aussi sommes-nous appelés à être pierres vivantes, quitte à jeter un pavé dans la mare, pour témoigner d'un Dieu qui nous oblige à remettre en cause un certain nombre de certitudes. Un Dieu qui nous appelle, comme le dit l'antienne de dimanche, à chanter un chant nouveau,
particulièrement dans un monde à reconstruire. Du chant grégorien au gospel, en passant par les cantates de Bach ou les œuvres d'organistes contemporains, toute l'histoire de l'Église est marquée par le chant et la musique. Saint Augustin disait « Celui qui chante prie 2 fois ». Ce chant exprime au long des âges la joie de la foi, le courage face à la mort, la nécessité de la lutte pour la liberté et la justice. Il dit le chrétien debout face à la persécution. Car le chant et la musique, au-delà de leur aspect esthétique, disent quelque chose de particulièrement profond sur l'être humain. Les disciples de Jésus, dans la descente vers Jérusalem, chantent à pleine voix, au point de déranger les tenants du système établi, qui demandent alors à Jésus de faire taire ses disciples. Tous les systèmes ont ceci de commun: faire taire, pour que tout ait l'air normal. Et bien sûr, personne ne s'étonne que le terme normal, c'est le début du totalitarisme. La réponse de Jésus, c'est déjà l'annonce de sa passion, de sa mort injuste. Ce jour-là, dans le silence de la souffrance et de la mort, même les pierres crieront. Et si notre chant, nos musiques d'église, étaient cet incessant cri dans le silence du mal, de l'échec et de la mort? Si nous pouvions désencombrer nos oreilles, écouter comme en un premier printemps, pour pouvoir entonner un cantique nouveau. Lorsque Jésus-Christ entre à Jérusalem, il est acclamé par une foule qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Un cri qui acclame Jésus, qui va pourtant être crucifié, mais un cri qui sonne juste, parce que la royauté et la messianité de Dieu se révèlent pleinement à la croix. Un cri qui sonne juste, parce qu'il acclame un Dieu qui veut la paix et la vie pour chacun de nous. Amen.